Oh, c'est fort. Oh là là. Toute la barre, regarde. Comme disait Mimi, ça fait couler l'eau à l'envers. Ça remonte dans les ruisseaux. Là, avec cette vidéo, eh ben on va faire des heureux, mon Claude. Et moi aussi d'ailleurs. On va tester la partie box 710. Regarde ce bitchio, ça fait plus de 10 kilos. Là. Hop. Ah, il avait des roues. Il a déjà bien rayé, hein. En photo, c'est bien rayé. Il y a une rayure là. Envoyé Amazon Occasion. Ça se trouve c'est des jeunes, ils ont acheté ça pour faire une soirée et après ils l'ont envoyé. Mais la peinture est toute matée, là aussi. Là, c'est tout rayé de partout et là aussi. comme tu peux le voir, elle est rayée un petit peu de partout. Et ça, honnêtement, ça casse un peu les couilles. Hein. T'achètes une enceinte d'occasion, certes. J'ai quand même payé 700 boules pour cette partie box 710, hein, faut le dire. Donc à l'arrière, on a un cache d'étanchéité où se trouve à l'intérieur le port USB type A pour brancher une clé USB ou pour recharger l'enceinte, je pense. On a le port auxiliaire in. On a également un port pour le microphone, un port pour le microphone numéro 2 avec un ampli de guitare. On a le bouton True Wireless pour connecter une deuxième partie box 710 ou une 310 ou une 710. Pour ceux qui ne savent pas, on peut pas connecter une partie box avec une boombox, une JBL Charge ou une Xtreme parce que ça n'a rien à voir, c'est pas la même gamme. Là, regardez, on a un petit bouton pour switcher entre la guitare et le micro, et ici, c'est pour pouvoir brancher une autre enceinte dessus. On a un putain d'évent basse réflexe, celui-là, je peux te garantir qu'il est gros, hein. Je peux presque y mettre ma main là-dedans. Et on a le cache d'étanchéité où à l'intérieur se trouve le port d'alimentation. À force de le brancher et le débrancher, le problème que j'avais sur la partie box 110, c'était que le port s'est enfoncé, du coup, il y avait un bruit d'air. On a également des roulettes pour pouvoir transporter l'enceinte comme une valise. Bah oui, parce que vu la taille de la bête, je pense que la porter à la main, ça risque d'être un petit peu compliqué, tu vois ce que je veux dire. On a également des patins antidérapants sur chaque côté de l'enceinte qui vont servir justement à la mettre sur le côté, hein. Tu as le choix entre la mettre sur le côté ou droit comme ça. Et je crois que tu en as de chaque côté, du côté droit et du côté gauche. On a la poignée de transport assez rigide avec un rappel du logo JBL. On a un rappel également ici des traits sur le côté avec le logo JBL. Donc par contre on voit que c'est vraiment du plastique de pas très bonne qualité. Les défauts qu'il y a sur les parties box, c'est les patins antidérapants qui se décollent avec le temps, l'enceinte qui se raye facilement. Et là honnêtement les mecs ils ont dû l'utiliser même pas un mois. Je pense que c'est vraiment des bourrins qu'on avait rien à foutre quoi. À l'avant on a une grille acoustique qui va cacher les différents haut-parleurs avec le logo JBL juste ici. Le problème qu'il y a avec ces grilles acoustiques, c'est qu'avec le temps, pareil, si ça prend la flotte, ça rouille. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a mon gros chèche? Je suis obligé d'escalader le bordel parce que sinon c'est tellement haut qu'on voit rien. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton Bluetooth, le bouton pour booster les basses, et on a 3 modes de basse: sans basse, basse profonde et basse percutante. On a également une molette pour régler les différents modes RGB. Ça c'est pour l'éteindre et l'allumer. Là on a la molette pour le volume, play, pause. Alors ça c'est marrant parce que on l'a pas sur les autres JBL. C'est l'égaliseur pour le micro. D'ailleurs on a des petites LED qui vont nous indiquer le pourcentage justement de chaque réglage. On a également un petit support pour pouvoir mettre quoi mon Claude? Bah tu peux mettre ta petite tablette comme ça. Alors on est sur une enceinte qui pèse quand même 28 kg, hein, c'est quand même une belle bête. Je peux te garantir que quand le livreur m'a amené, et ben il m'a pas amené à main nue. Il m'a amené avec un transpalette devant ma porte, et en plus pour l'amener chez mon père parce que j'allais pas le tester dans un 20 mètres carrés, il a dû se ramener avec un transpalette et on a dû le charger dans le duster. Elle résiste aux éclaboussures grâce à la certification IPX4. Tu pourrais écouter de la musique au bord de la piscine, mais par contre attention à pas trop éclabousser la prise parce que tu risques de finir comme le clo-clo là. Donc bien évidemment cette enceinte ne fonctionne pas sur batterie, du coup il faut obligatoirement la brancher. Hop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là. On va y mettre en route. Ah bah ça marche pas. Ah si, c'est bon. Oh putain. Là, voilà, faut appuyer sur ce bouton là. Là ça cherche la JBL. Donc ça l'a trouvé. Et là comme tu peux le voir, je peux changer les différents modes RGB. On peut le faire aussi avec la molette sur le dessus. Quand tu vas mettre ça aléatoire, ça va switcher entre les 5 modes RGB. Donc là on peut changer le style. Là on peut choisir d'activer ou non les différents modes RGB. Par exemple on peut activer que ceux qui sont autour des haut-parleurs, que ceux qui sont sur les côtés, ou les deux, hein. On peut activer celui qu'on veut, tous ou quelques-uns. Et on a également un égaliseur. Moi je vais le désactiver pour l'instant. Ensuite on peut choisir entre le basse profonde et percutant. Moi je laisse en profond. On peut aussi switcher la musique, le son DJ. Ah oui, bon ça. Aussi l'égaliseur du micro sur l'application. En fait on a vraiment une application complète, hein. On a tout, et on peut activer le True Wireless en appuyant ici. Sauf que je n'ai plus de party box, du coup bah ça sert à rien.
Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette Party Box 710? Eh ben je peux te dire qu'on a du gros. On a 800 watts RMS. Grâce à ces deux haut-parleurs de aigus de 7 cm et ces deux woofers basse réflexe de 20 cm associés à un évent basse réflexe qui est ma foi plutôt gros. En termes de fréquence, on descend jusqu'à du 35 Hz. Autant me dire mon glauque que ça va te faire vibrer tellement le cul que tu vas en choper des hémorroïdes. En termes de pression acoustique, on est sur du 80 décibels. Enfin bref, des caractéristiques monstrueuses. Et mec, quand on est derrière, on sent bien les basses, hein, regarde. Oh, c'est fort. Ah, on a quand même un peu de sibilance au niveau des aigus là. Hein. C'est un peu criard au niveau des aigus là. Là c'est bien comme ça. Oh là là. Mec, là je suis en plein kiffance là. Putain mais on y entend bien quand même hein. Mec, pour les soirées, c'est l'idéal, ça, c'est pas possible. À bas volume si ça sonne bien. Donc, on commence à avoir de la basse à partir de 30%. Quand j'ai coupé la musique, ça s'est coupé net et on a vu que ça résonnait un peu dans les montagnes. Je pense qu'on doit y entendre jusqu'à en bas, mon Claude. Tu mets la musique, regarde, attention. Toi, ça fait... Genre, tu vois, ça part au loin là-bas. Tu te fais satelliser avec cette enceinte, c'est un truc de ouf. Pas mal. Wow, mec, mes tympans ils tremblent tellement que c'est fort. Attention, à l'extérieur, les basses percutantes c'est quand même beaucoup mieux. Et tu sais quoi, mon Claude? Tu sais ce qu'on va faire? On va aller dans le chanton tout en bas pour voir jusqu'à où on y entend. On y entend, hein? On va descendre jusqu'en bas. Même là, tu vois, je suis obligé de parler fort pour qu'on m'entende. L'enceinte, elle est là-bas. Là. Et mec, on y entend bien hein, encore. Hein. L'enceinte, elle est toute là-bas, regarde. Je sais pas si tu la vois. Si j'ai juste un mot à dire, c'est waouh. C'est l'enceinte la plus puissante que j'ai testée avec les basses qu'elle te sort. Tu les ressens, mon Claude. D'ailleurs, les basses, parlons-en parce qu'on est sur cette enceinte. On a de la chaleur, on a de la profondeur et on a du punch et du dynamisme et même à volume modéré, hein, chose qui est étonnant. C'est la force de ces enceintes JBL, c'est que t'es pas obligé de monter fort le son pour avoir quelque chose en basse. Non. En plus, tu as le choix entre basse profonde et basse percutante, mon Claude. Celui qui aime pas les basses percutantes, il aura des basses profondes et l'inverse. Ça dépend des musiques que t'écoutes. Mais en tout cas, pour la house, l'électro, tu vois, j'aime bien la basse punchy, la basse qui tape, tu vois, qui claque là. La basse percutante est beaucoup mieux gérée que sur la Party Box 110. On a des bons médiums, hein. C'est le point fort des JBL. On entend bien les instruments, les aigus sont là, on les entend. On n'aura pas des aigus dignes d'un système hi-fi, mais on a des bons aigus pour une enceinte de soirée. Quand tu vas monter le son, le problème de JBL c'est quoi? Oui, Timothée, c'est que les aigus vont augmenter, vont devenir satillants. On va avoir un peu de sibilance quand même à haut volume sur certaines musiques. C'est pour ça que j'ai baissé un peu les aigus sur l'égaliseur, hein, parce que sinon ça... Pouf, mon cerveau. D'ailleurs, en intérieur, mon Claude, j'ai pas pu mettre à fond. J'étais même pas à 50% du volume que ça faisait déjà trembler les vitres de la vitrine de chez mon père. Et quand j'ai mis de la techno, wow, maman. Qu'est-ce que t'en penses? Oh putain, les flics vont bientôt arriver. Putain, on y entend d'en bas. Ça tape, hein. Comme disait Mimi, ça fait couler l'eau à l'envers. Ça remonte dans les ruisseaux. Et on a entendu ça encore.
se venger. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? On en discute autour d'un verre? Pas bête. Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. C'est quoi déjà ce truc? Une oursibou. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Pour regarder les films, est-ce que c'est idéal? Parce que vous êtes souvent nombreux à me demander, oui, tu peux l'utiliser en tant que home cinéma parce que tu peux la brancher via un port jack, mais par contre, tu n'auras pas une immersion digne d'un home cinéma. La stéréophonie, elle est là, mais elle est quand même assez serrée. On a également un son assez directif, du fait que les tweeters sont placés vers le haut et bien droit. Par contre, tu vois, mine de rien, les voix ressortent plutôt pas mal. Tu n'auras pas un traitement audio pour réduire les basses au moment des explosions, du coup, tu risques de t'amuser à monter et à baisser le son. Par contre, les basses, maman, mon Claude, je pense que ça fait mieux qu'un subwoofer. Ça descend jusqu'à du 35 Hz, mon Claude. Donc là, les explosions, tu les ressens de ouf. Si tu as le Bluetooth sur ta télé et que tu la connectes avec une autre partie box 710 en true wireless, il y a moyen d'avoir une bonne stéréo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va démarrer, on va me faire péter. Là, je suis à fond. En point négatif sur cette enceinte, il y en a quand même un peu, voilà, elle est pas parfaite. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, le plastique est quand même assez fragile et c'est le même problème pour toutes les JBL Party Box. Plus tu transporteras l'enceinte, plus elle risque de s'abîmer. Autre problème, c'est que si tu veux aller au camping et mettre la musique, bah faut que tu aies du courant, mon Claude, parce qu'elle ne fonctionne pas sur batterie. Et quand tu sais que Teufel fait des enceintes à peu près de la même puissance sur batterie, tu dis JBL quand même, frère, fais un effort quoi. Je trouve que ça manque de connectivité. Bon, après on n'est pas sur une enceinte professionnelle. Je pense que les DJ auraient aimé un petit port XLR. Pour une enceinte à ce prix là, ils auraient pu en mettre quand même. Et elle est quand même assez longue à s'allumer. J'ai eu l'impression d'avoir une Devialet Mania. J'ai dit waouh, t'es longue là. T'es pas croisé avec un lièvre. Pour qui est dédiée cette enceinte? Je pense qu'elle est dédiée pour les personnes qui aiment le gros son, qui aiment la signature sonore JBL, qui veulent de la bonne basse, bien profonde, bien punchy, et qui veut pas se prendre la tête avec des enceintes professionnelles, avec différentes fonctionnalités. Là, t'appuies sur un bouton, tu vas en Bluetooth, c'est basta, et en plus, mec, elle envoie du pâté l'enceinte. Je vais te gloumer.